Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver comme chaque mois pour cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose en lien avec le Jour du Seigneur et la procure, ce réseau de librairies qui nous reçoit ici à Paris, place Saint-Sulpice, dans cette magnifique librairie. Comme chaque mois, nous avons la joie aussi de recevoir 3 auteurs qui nous font le plaisir et l'honneur de venir partager, expliquer, débattre de leurs livres. Et ce soir, les thèmes sont très différents, mais absolument captivants. Il y a même 2 sujets, d'ailleurs, très délicats, très sensibles. Le premier sera la question du déclin. Est-ce que notre société est en décadence? Est-ce que l'Occident va vers sa fin? L'Europe avec elle? C'est une question que même des collapsologues, des spécialistes de l'écroulement, de l'éboulement final théorisent. Si cela est vrai, y a-t-il une réponse, une attitude chrétienne pour aborder ce thème? Et quelle serait au fond l'attitude profonde du chrétien face à cette perspective? Le deuxième thème délicat est celui de la conversion de musulmans vers le christianisme, vers le catholicisme. On aura très bientôt les chiffres des nouveaux baptisés, adultes, adolescents. Cette année, il y en a beaucoup. Et parmi eux, des personnes qui ont été élevées dans la culture ou dans la foi musulmane, islamique, et qui demandent le baptême catholique. L'Église n'est pas très à l'aise avec le sujet, et nous allons voir pourquoi, et nous allons voir justement quelle attitude adopter, et que se passe-t-il dans ce phénomène. Puis il y a un troisième sujet un peu moins délicat, mais qui est très important aussi pour la mission, pour l'Église, c'est celui de l'homélie. Alors je vous vois venir, vous pensez tout de suite à la dernière homélie que vous avez entendue dimanche. Le prêtre est évidemment trop long ou passionnant, selon le cas. En tout cas, la prédication n'est pas un sujet anodin, c'est une clé pour l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la parole. Et nous allons développer cette question ce soir. 3 sujets différents, une soirée qui s'annonce absolument captivante, et je vous remercie de votre fidélité à cette émission. Chantal Delsol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain, professeur émérite des universités en philosophie politique. Vous avez créé et dirigé l'Institut Hannah Arendt. Vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, vous étiez venu en janvier 2025, il y a quasiment une année, sur ce plateau, pour votre Insurrection des particularités, un livre sur la montée de l'individualisme. On avait passé un moment passionnant avec vous. Et vous m'aviez confié à la fin de l'émission, après l'émission, que vous prépariez un ouvrage important sur ou à partir de Saint-Augustin. Et ce livre, le voilà. Il est publié chez Odile Jacob. Il s'intitule « La tragédie migratoire et la chute des empires », sous-titre très important, « Saint-Augustin et nous ». Donc c'est un tableau, je dirais, extra-lucide de notre société, de notre culture, de ses doutes, de son déclin probable et de ses atouts, malgré tout, à la lumière du grand maître Saint-Augustin que le nouveau pape, Léon XIV, remet au premier plan. C'est absolument magistral. Étienne de Montetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un journaliste connu, directeur du Figaro littéraire, directeur adjoint de ce journal, le Figaro, qui a fêté ses 200 ans il n'y a pas si longtemps, et aussi un écrivain connu. Une dizaine d'ouvrages à votre actif, des romans, des essais, certains sont déjà primés, et vous étiez venu sur ce plateau pour la grande épreuve. Vous avez reçu d'ailleurs le grand prix du roman de l'Académie française pour ce livre, qui est inspiré par l'assassinat du père Hamel. Vous revenez pour un ouvrage qui s'intitule « Il y a une autre rive », c'est édité chez Stock, roman, inspiré par justement ces nombreux jeunes musulmans qui se tournent vers le christianisme. Alors, c'est un roman qui nous conduit de la banlieue parisienne à l'Algérie, sur les pas de votre héros, un jeune très branché, il travaille dans la tech, et qui coupe un jour son écran à la recherche de lui-même, de ses racines, de Dieu. C'est absolument édifiant. Frère Éric de Clermont-Tonnerre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, comme votre habit l'indique, un religieux dominicain, une congrégation dont vous avez été le supérieur de la province de France. Vous avez été également président des supérieurs majeurs de France et également directeur des éditions du Cerf. Un long parcours qui vous a aussi conduit à cofonder l'école de la prédication, où l'on enseigne l'art de l'homélie et de la rhétorique,
vous en tirez un livre au titre très dynamique, « On demande des prêcheurs ». C'est pour encourager les laïcs à s'emparer de la parole. C'est d'ailleurs le sous-titre, « Quand les laïcs s'emparent de la parole », aux éditions du Cerf. Alors, l'ouvrage donne à méditer sur la parole, sur l'enjeu de l'expression orale, sur l'homélie, sur son sens le plus profond, le sens de la prédication, autant de choses qui devraient être, selon vous, redécouvertes dans l'Église. Un livre éloquent. Nous commençons d'ailleurs par votre livre, Éric de Clermont-Tonnerre, donc « On demande des prêcheurs ». Et vous êtes justement un frère prêcheur. Les dominicains sont les frères prêcheurs. Alors, prêcher, c'est une évidence pour vous? Oui, c'est ma tâche. Et c'est la tâche qui a occupé toute ma vie religieuse. Ma formation m'a conduit à l'étude en vue de la prédication. Et progressivement, ayant été formateur de jeunes novices, ayant été prieur provincial de la province de France des Dominicains, ayant été donc beaucoup en contact avec aussi des sœurs dominicaines et des laïcs dominicains, je me suis intéressé progressivement et dès que j'ai pu à la question de la prédication, assumer cette prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile, assumée non pas seulement par les prêtres, mais par l'ensemble du peuple de Dieu, dans sa diversité. Nous allons y venir, mais il y a quand même, vous révélez un petit secret quand même dans ce livre. Vous dites, quand j'étais enfant ou adolescent, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer ou à prendre la parole en public. Exactement, oui, j'étais presque muet, et je le raconte dans l'ouvrage que mes parents et mes frères et sœurs me disaient en société, mais parle donc, Éric, parle donc. Et j'avais beaucoup de mal à prendre la parole, une timidité presque maladive. Et en fait, la solution, ça a été d'entrer dans un ordre qui formait à la prédication et qui m'a permis de m'extérioriser. On vous demandera des petits conseils tout à l'heure pour ceux qui ont du mal à s'exprimer. Et voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Qu'est-ce que l'école de prédication, de la prédication que vous avez fondée? Eh bien, elle est destinée aux laïcs. Il ne s'agit pas de les former à prononcer des homélies, puisque l'homélie est réservée aux prêtres, notamment l'homélie à l'Eucharistie. Mais beaucoup de laïcs aujourd'hui prennent la parole, commentent l'Écriture. Alors, en particulier, beaucoup de laïcs dans un certain nombre de diocèses accompagnent des funérailles. Et à l'occasion de célébrations de funérailles, doivent prendre la parole pour commenter l'Écriture. Et nous avions souci de ces personnes-là et de leur formation. Et vous recevez combien d'étudiants, entre guillemets, par année? On fait plusieurs parcours, plutôt Paris, Lille, Strasbourg, les principaux, mais nous avons fait Toulouse, Montpellier, Rennes, Lyon, etc. Et en général, ce sont des groupes d'une vingtaine. Et ce sont des gens qui s'adressent, donc les gens trouveront les coordonnées, mais n'importe qui, en quelque sorte, pourrait s'adresser à cette école. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin de formation préalable, parce que nous pensons que chaque laïc, quel qu'il soit, avec sa formation, plutôt universitaire ou moins universitaire, ou pas du tout universitaire, peut avoir à annoncer le Christ dans sa vie. Et donc nous formons à l'expression orale, mais aussi à ce que nous appelons la prédication au quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, comment témoigner du Christ dans des conversations toutes simples que nous avons en famille, en milieu professionnel, en milieu associatif. Alors quel est l'enjeu au fond de la prédication? Vous allez peut-être distinguer un peu après la question, l'homélie de la prédication, mais quel est l'enjeu? Est-ce que c'est la conversion de celui qui est en face de vous? Est-ce que c'est l'émulation? Notre souci, c'est que ceux qui poursuivent le parcours de la prédication, de la formation à la prédication, annoncent le vrai visage de Jésus-Christ tel qu'il nous est transmis par les évangiles. Donc nous avons le souci d'attacher les chrétiens à la parole de Dieu. C'est notre premier objectif, vous voyez, et de ne pas instrumentaliser la parole de Dieu, mais d'essayer d'en être porteur de manière respectueuse de ce qu'elle dit. Oui, mais le prédicateur, alors quel qu'il soit, il a envie de convaincre, il a envie de
persuader l'autre. Alors, Oui, alors ça, c'est aussi la formation à l'expression, à l'organisation d'un discours, la rhétorique. oui, mais au-delà de la rhétorique, est-ce que, disons, moralement, le chrétien, qu'il soit prêtre ou a, je dirais, le devoir de convaincre, de convertir? Le devoir de convertir, non, mais le devoir d'attacher au Christ, de montrer le Christ et de souhaiter que la personne s'intéresse au Christ, oui. Convertir, ça n'est pas du ressort de celui qui prêche. Hein. Il a peut-être le désir de Oui. convertir. Oui. En tout cas, oui, d'une certaine manière, si on pense la conversion comme se tourner vers, hein, regarder les choses autrement, oui. À ce moment-là, la prédication, c'est une manière d'inviter les gens à regarder la réalité et à regarder le mystère de Dieu et de l'homme différemment. Si vous avez fait ce livre, c'est quand même que vous pensez, j'imagine, bon, ça se sent quand même en vous lisant, qu'il y a quand même des progrès à faire en la matière. Oui. Alors, Y compris. où en y compris sommes-nous de et la quels part- sont les progrès? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le souci de la qualité de la prédication et pour les prêtres de l'homélie à la messe est un souci qui, depuis une dizaine d'années, je dirais même une vingtaine d'années, s'est développé. Hein. La preuve en est, les publications autour de la prédication et de l'homélie sont nombreuses depuis 15 ans, 20 Et le ans. pape François avait quand même remué un Et peu. le pape François a remué dans sa première encyclique, Ouais. avec un certain nombre de numéros, Ouais. où il a donné des conseils assez précis. Les conseils essentiels. Les conseils, brièveté, beaucoup d'images, et écouter le public auquel vous parlez, le connaître, l'aimer, etc. Néanmoins, là je reviens au titre de l'ouvrage, vous poussez un cri quand même. On demande des prêcheurs. Vous auriez pu dire traité de la parole ou traité de l'homélie. Bon, c'est peut-être moins vendeur, mais on demande des prêcheurs. Que se passe-t-il? C'est-à-dire que je pense que dans notre monde où la connaissance de Jésus-Christ décline beaucoup, le christianisme se rétrécit, je pense qu'il est important de faire connaître la figure du Christ. Et donc on demande des prêcheurs et on demande que les chrétiens, les chrétiens qui sont moins nombreux soient capables de témoigner de Jésus-Christ. Je pense beaucoup à un certain nombre de diocèses ruraux où les chrétiens sont vraiment très isolés. Hein. Et il est question d'ailleurs dans certains de ces diocèses que nous allions faire l'école de la prédication en s'approchant, non plus en le proposant dans les grandes villes comme Paris, Lille, Strasbourg, comme je le disais tout à l'heure, mais en allant dans des diocèses plus petits pour rejoindre les gens là où ils ont besoin. Alors là, je m'adresse aux dominicains, non pas aux théologiens. Expliquez-nous pourquoi dans l'Église, et vous le dites évidemment dans le livre, mais pourquoi des laïcs, des baptisés, des femmes ne peuvent pas prêcher dans les églises? Les hommes et les femmes non prêtres peuvent prêcher dans l'Église. Ils ne peuvent pas prononcer l'homélie à la messe parce que la messe est un mystère unique où ce qu'on appelle les deux tables, la table de la parole et la table eucharistique, forment une seule et même table présidée par le prêtre qui représente le Christ, qui agit au nom du Christ, qui enseigne au nom du Christ et qui fait le mémorial du pain et du vin au nom du Christ. Hein. Et il agit non seulement au nom du Christ, mais il agit aussi au nom de l'Assemblée dans la prière qu'elle adresse au Père par le Christ. Là, c'est l'homélie. Là, c'est l'homélie. Hein, et c'est respectable que l'homélie soit réservée aux prêtres, aux diacres. Ce que je pense cependant, pour ma part, hein, c'est que des exceptions, vous voyez, des délégations ponctuelles pourraient être données de temps en temps, plus souvent, à des laïcs. Ça se faisait dans des messes pour enfants, par exemple, quand le prêtre ne se sentait pas habilité à prêcher à des petits-enfants, etc. Il déléguait quelquefois une ou un laïc. Alors vous dites que la prédication peut se faire aussi dans l'Église. Quelle serait-elle alors cette... Nous dans le couvent où nous sommes et dans d'autres couvents de l'ordre, quelquefois nous faisons prêcher des laïcs aux vêpres.
au moment des vêpres, le soir, au moment des vêpres, ou dans des vigiles. Les conférences de carême, qui sont aussi des lieux de prédication éminents, Oui. les conférences de carême dans différentes cathédrales sont assurées par des laïcs, hommes et femmes. Oui. Donc la prédication ne se limite pas à l'homélie. L'homélie en est un petit peu un modèle extrêmement important parce qu'elle est liée au mystère eucharistique, mais la prédication, elle devrait être le fait de laïcs beaucoup plus largement, la prédication de retraite. Nous avons fait prêcher des retraites pour les frères dominicains dans mon couvent par des laïcs. Mais ces personnes-là ne donnaient pas l'homélie à la messe. Mais elles prêchaient, elles enseignaient les frères. C'est vrai qu'on reçoit régulièrement des femmes théologiennes. Alors, Sœur Chantal n'est pas une théologienne, mais qui effectivement pourraient tout à fait enseigner, en tout cas le font d'ailleurs dans des cours. Mais alors il y a quand même un autre... Alors, le titre, il est tonique, on demande des prêcheurs, mais le sous-titre, il pourrait être polémique. Oui. Parce que vous appelez quasiment l'insurrection. Quand les laïcs s'emparent de la parole. Moi, je lis ça, allez-y, quoi. Emparez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, emparez-vous de la parole? Alors, pour une petite anecdote, le sous-titre est de l'éditeur. Et au début, j'étais un peu réservé. Oh, vous avez été directeur de cette maison d'édition. Mais je vous le dis, oui. Et j'ai un peu résisté sur le sous-titre. Mais je le justifie dans l'introduction. Pour ceux qui nous regardent. Voilà, mais je pense que depuis le Concile Vatican II, il est demandé aux laïcs d'ouvrir le livre de la parole et de le lire. C'est dans la Constitution Dei Verbum où le Concile a remis au cœur de la vie chrétienne la parole de Dieu, c'est les Écritures, les Saintes Écritures. Et il est demandé expressément aux chrétiens d'ouvrir le livre, de le lire. On cite même cette phrase de Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Oui. Voilà. Et d'en parler. Voilà. Et donc l'idée, c'est allez-y. Allez-y, mais l'idée, c'est pas prenez la parole pour parler, mais surtout d'abord allez à l'Écriture pour la lire et pour l'étudier. Chantal Delsol, comment vous, comme femme, connaisseuse quand même, vous connaissez bien l'Église catholique. Pas spécialement comme femme, mais... comment réagissez-vous? Voilà, je réagis de la manière suivante. Je pense que la seule, l'unique et la meilleure prédication, c'est l'exemple. Donc, à la limite, nos jeunes générations ont le sentiment qu'on les a abreuvés de discours en faisant le contraire. Donc, nous avons absolument besoin de gens qui donnent l'exemple par leur vie, et la parole, ça vient après. Je pense que le prêchi-prêcha, on n'en peut plus. Je pense qu'il faut vraiment... à mon avis, ce n'est pas la chose essentielle. La chose essentielle, c'est vraiment vivre comme on voudrait que vivent des chrétiens. Oui, et puis le reste, bien sûr, c'est important de parler. En fait, c'est un travail de prof. Il faut un peu de charisme, il faut un peu d'autorité, et tout ça, c'est important. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de gens qui vivent leur foi. Étienne de Montetti, alors comme laïc peut-être. Oui, alors le mot prédication est peut-être un peu intimidant pour un laïc. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'à partir d'une vie qu'on essaie d'être un peu en cohérence avec une vie un peu en cohérence avec sa parole, la parole vient assez spontanément, assez naturellement, non pas comme un cours avec de la rhétorique, le logos, le pathos et l'éthos, toutes ces belles méthodes, mais au fond une sorte de cri naturel pour expliquer pourquoi on vit comme ça et si le Christ est au cœur de Mais vous qui êtes un littéraire, votre métier c'est comme de passer, de lire, je ne sais pas combien de livres par semaine et d'écrire sur ces livres. Vous avez l'habitude du discours écrit, du discours, du texte écrit, de la langue. C'est vraiment précisément votre spécialité. Est-ce qu'il y a un problème, comme le dénonce le frère Éric de Clermont-Tonnerre, dans les homélies, dans l'art de la prédication? Est-ce que ça peut aller? Je pense que ça dépend du prêcheur. Certains, je crois, écrivent leurs textes pour ne pas faire long et verbeux. Ça, c'est très bien. Ça m'ennuie, moi, que le prêtre ait une méthode et peut-être même un brio qui ferait qu'on ne le regarderait que comme
un homme qui prêche bien et qu'on oublie qu'il parle quand même au nom du Christ. Alors peut-être que quand on entendait l'accordaire, on était ébloui, admiratif. Moi, qu'un prêtre parle et bégaye ne me dérange pas si le propos est senti, s'il est profond et que j'oublie que c'est le père un tel qui parle et qui a plein de qualités, mais il ne parle pas en son nom. Ce qui rejoint ce que dit Chantal Delsol. Si tout le monde est comme vous, hein. Il y en a peut-être qui ont besoin, au contraire, d'avoir des belles paroles. Oui, mais dans ces cas-là, on se dit waouh, quel brio, qu'est-ce qu'il est formidable. Oui, c'est vrai. Les femmes le regardent avec Ça les yeux peut être- brillants. ça peut Moi, être ça ne me va pas. superficiel. Moi, je veux un prêtre qui parle au nom du Christ. Oui, mais ça, nous l'enseignons à l'école de la prédication, ça. L'humilité. C'est pas, oui, Ouais. oui, puis que c'est pas le succès, hein, qu'on peut Ouais, avoir des ouais. défauts dans l'expression, voilà. Mais la sincérité aussi, mais ce qui est important de témoigner, c'est la réflexion, le travail, la justesse des mots, ça c'est très important. Oui, certainement. Vous recommandez l'écriture, évidemment, avant de... Oui, oui. Pour des homélies, pour des prédications Ouais. longues, pas pour... Et vous recommandez l'apprentissage par cœur, peut-être? Pas toujours, ça dépend pour Oui. ceux qui le peuvent, oui. Hein. Ouais, pour On être est plus pris. à l'aise. Oui, en tout cas, le fait de ne pas lire, mais de dire. Ah oui, bien Hein, sûr. c'est-à-dire, Oui. voilà, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas Évidemment, prisonnier Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de son papier si on l'a écrit? Parce que moi, je sais que quand j'écris, je suis prisonnier de ma phrase telle que je l'ai écrite. Et le style écrit, est pas du tout. Non, ça dépend. Le Ah, style non. oral. Ça Mais- peut vous permettre de vous raccrocher si vous avez un oubli, mais vous n'êtes pas Mais obligé de vous, dire de la vous même pouvez façon. écrire le style oral aussi. Moi, Oui. par exemple, j'écris beaucoup mes prédications, mais j'écris en style oral, c'est-à-dire j'écris les répétitions, j'écris Ah oui. j'écris le texte parlé. Donc derrière, Je ne fais pas une dissertation littéraire Un que je oral, dis après. Oui. un oral derrière la très écrit. belle homélie, la belle Oui. prédication, il y a quand même le texte, l'écriture travail, fondamentale. J'aimerais bien vous entendre aussi sur ce débat que vous soulevez quand même. Alors je vais être un peu polémique, le droit à. Les femmes n'ont pas le droit à. Oui. Je le pose comme ça de manière volontairement un peu lourde. Qu'en pensez-vous, Chantal Delsol? Ce sont des traditions de l'Église, donc l'Église est comme ça. Si on n'est pas content, on peut changer de religion. Il me semble que c'est comme ça que ça marche. Mais est-ce que les femmes n'auraient pas, enfin, certains prêtres ou clercs n'auraient-ils pas intérêt ou fidèles à entendre des femmes extrêmement brillantes ou extrêmement compétentes dans un domaine? Ça ferait de temps en temps, ce que disait le frère, est-ce que ce ne serait pas utile? Oui, peut-être, mais à partir du moment où l'Église est partie avec ce genre de règlement, enfin, entre guillemets, je ne vois pas pourquoi, de l'intérieur, on essaierait... Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas mon truc. Ce que je pense quand même, puisque vous me posez la question directement, c'est que je pense que ça ne pourra pas durer éternellement comme ça dans des pays complètement où les femmes ont finalement... on s'est aperçu qu'elles pensaient comme tout le monde, qu'elles étaient capables qu'elles pouvaient diriger des entreprises, écrire des bouquins, etc. On s'en est aperçu il n'y a pas longtemps, en définitive. Je pense qu'à partir de là, l'Église va avoir beaucoup de mal à maintenir son interdiction. Mais bon, après, qu'elle se débrouille. Moi, je ne vais pas aller faire du ramdam à l'intérieur. Ce n'est pas mon truc. Mais d'abord, on peut multiplier les occasions où des femmes prêchent en dehors de la messe. Et ensuite, je suis assez d'accord avec vous. Il y a un moment où peut-être elle ne pourra ça va plus. exploser de l'intérieur, moi je crois. Voilà, Mais ouais, bon, ça. moi, j'aurais voulu poser une autre question Allez-y, historique. Chantal Je ne sais Delsol. pas si vous êtes penché sur ce genre de... Mais c'est une question que je me pose. À l'époque du Christ, il y avait tout un tas de prêcheurs un peu partout. Finalement, le Christ, n'était pas seul dans son genre du tout. Il y avait un tas de gens qui disaient « la fin du monde est arrivée » ou je ne sais pas quoi, « convertissez-vous » d'une autre manière. Probablement, oui. Alors, comment vous expliquez qu'il n'y a plus du tout ce genre de personnes qui, dans les bandes dessinées, montent sur un tonneau? Des prophètes un peu, des prophètes. Alors que... rien que dans un pays comme la France, on a beaucoup d'endroits qui sont complètement déchristianisés. Qu'est-ce que vous en pensez alors, frère? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ça n'existe plus, ça? Eh bien, je ne sais pas. Vous savez pas? Non, Le charisme de la prophétie. Oui, c'est ça, oui. oui, la prophétie, oui, il y a quand même encore des illuminés. Mais pourquoi vous dites non, illuminés? non, mais Ils sont pas Dans le monde- forcément illuminés. non, Dans le pas monde forcément anglo-saxon, on voit Est-ce que facilement des gens qui... Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens. Vous me direz, oui, vous Oui, avez c'est raison. vrai. Je pense que En fait, ça c'est revient là. Hein. Ça revient de cette manière. Étienne de Vous avez Montetti, raison. l'homélie spontanée. Alors, les femmes, vous n'avez pas répondu. Et Oui, ce côté, peut-être une société très policée, où toutes les paroles un peu
un peu déviantes nous paraissent suspectes, Oui, voire nous inquiètent, et que peut-être Clio du village, qui avait une certaine sagesse et une certaine bonté, qui faisait qu'il était respecté et aimé, celui-là n'existe plus. Peut-être aussi que beaucoup, et peut-être trop de monde parle, dans les médias, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos quotidiennes, etc., qu'on a un peu de mal à isoler la parole prophétique par rapport au bavard ou à l'imprécateur. Oui, absolument. Alors justement, c'est un autre thème que je souhaitais aborder avec vous, même si le temps défile. C'est celui de la capacité de l'Église à parler d'elle-même. Parce que là, on a parlé ad intra, bon, très bien, on imagine bien les scènes. Mais est-ce que l'Église, justement, dans ce flux, dans cet océan de messages, de mots, arrive encore, excusez-moi l'expression, à en placer une? Est-ce que ça aussi, c'est un aspect que vous abordez? Et quel est l'enjeu aujourd'hui d'une prédication à l'extérieur de l'Église? L'Église a du mal à parler d'elle-même, mais je pense qu'elle le réussit quand même. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont vers la parole de l'Église. Alors, elle est un peu disséminée un peu partout, mais je crois qu'il y a quand même, elle réussit quand même à se faire entendre. Chantal Dessol, vous percevez ça également? Il y a un progrès serait réalisé? Je pense que l'Église a beaucoup de problèmes maintenant à s'exprimer parce qu'elle a toujours peur de ne pas être dans le vent, de ne pas être assez moderne, d'être critiquée, d'être méprisée. Enfin, moi, je sens ça. Enfin, je ne sais pas si... Est-ce qu'on n'a pas dépassé cette phase? Il y a 2-3 ans, on pouvait le dire. Non, moi, je n'ai pas l'impression. Étienne de Montetti? Moi, je pense que tout ce travail-là, il passe par les rencontres interpersonnelles, pas nécessairement les grands mouvements, les grandes prises de parole. C'est Jésus est Jaché, quoi. Je veux habiter chez toi, je vais te parler à toi. Moi, je crois beaucoup à l'interaction, ce qui nous rejoint d'ailleurs au devoir des chrétiens de prêcher ou de témoigner ou de parler, beaucoup plus que des grands événements. Il me semble moi, que les chrétiens procèdent aujourd'hui par capillarité, ne serait-ce que par la fierté d'être ce qu'ils sont, enfin la fierté, le bonheur d'être ce qu'ils sont. Et puis ils parlent à leurs voisins, la génération de nos enfants tout à fait décomplexée pour parler de la foi et de tout ce qui accompagne la foi. Est-ce que ça porte des fruits? J'en sais rien. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet. Mais il y a cette parole plus subrepticement que par des grandes informations où effectivement le risque est de se mêler un peu au vacarme du monde. Alors justement, il nous reste 2 petites minutes. Puisqu'on parle de paroles un peu essentielles, je vais vous demander à chacun quelle aurait été la parole. On parle de paroles silencieuses, de paroles performatives, de paroles de l'Esprit Saint, vous en parlez. Quelle aurait été la parole qui chacun de vous, vous a un jour marqué, a été décisive, si vous voulez bien le dire? Parole dans l'Évangile, une phrase, une scène qui se jette à l'eau. Il y en a beaucoup. Une. Moi, j'en ai une, mais que je n'ai toujours pas résolue, c'est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» On va en parler dans votre livre, alors ne répondez pas tout de suite. Tous les matins, je me lève avec cette question. Et vous? Saint Paul, pour moi, ma vie, c'est le Christ. Chantal Dessol. La fois où je l'ai entendu, enfant, ça m'a marqué. Non, moi, j'aime beaucoup la conversion de Saint Paul. Elle est extraordinaire. J'aime beaucoup ce passage-là. Mais il y en a beaucoup, donc c'est difficile comme ça d'en choisir une. Mais j'aime beaucoup la conversion de Saint Paul. En tout cas, il y a parole. Merci Éric, frère Éric de Clermont-Tonnerre. On demande des prêcheurs quand les laïcs s'emparent de la parole, aux éditions du Cerf, un livre tonique, stimulant, qui fait réfléchir et qui donne envie peut-être de se jeter à l'eau. Nous poursuivons l'émission avec Guillaume Vanier, qui ce mois-ci nous présente l'actualité du libraire, c'est-à-dire quels sont les livres qui sont entrés dans cette immense librairie, ces nouveautés. Le mois de février est le mois de la Saint-Valentin.
Et c'est à cette occasion qu'est paru un nouveau volume de la collection Youcat, cette collection destinée aux jeunes, notamment ceux qui vont au JMJ, qui a déjà abordé le catéchisme, les sacrements, la prière, la doctrine sociale de l'Église. Nouveau volume donc consacré à aimer pour toujours. C'est un livre qui aborde les questions fondamentales de l'affectivité, de la sexualité, de la construction du couple, avec toujours le même principe de questions et de réponses dans un langage simple, et beaucoup de témoignages de jeunes et de couples engagés de tous les coins du monde. C'est vraiment un livre qu'on peut recommander aux jeunes, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui veulent s'engager dans une vie de couple, parce que c'est un livre qui présente de manière très, très lumineuse l'amour chrétien. Autre question existentielle, celle de la mort, que nous présente avec brio et beaucoup d'intérêt Guillaume Cuchet, que l'on connaît bien pour ses analyses du catholicisme français contemporain, mais qui part ici au XIXe siècle avec La religion des morts, paru au Seuil. Il nous fait découvrir que beaucoup de choses que l'on croit immémoriales dans notre rapport à la mort, la concession dans les cimetières, le pèlerinage familial où on vient fleurir une tombe, ou même la simple formule « regret éternel », eh bien tout cela est né au XIXe siècle, qui est vraiment le siècle de la naissance de notre rapport moderne à la mort. Et donc on en est vraiment les héritiers aujourd'hui. C'est un livre qui pourra intéresser tous ceux et celles, et ils sont nombreux, engagés dans la pastorale des funérailles. Le mois de février cette année pour les catholiques, c'est aussi le mois du carême. Et je voudrais vous proposer 3 nouveautés qui peuvent nous accompagner tout au long de ce chemin vers Pâques. D'abord, une lecture spirituelle, celle du grand, de l'immense Bossuet, de la dignité des pauvres et des devoirs des riches, paru aux Belles Lettres. Alors Bossuet, c'est tout simple, c'est la virtuosité de la langue française au service de l'annonce radicale du message évangélique. Et là, il nous rappelle avec fermeté que les pauvres sont nos aînés dans la famille de Jésus-Christ et que le devoir des riches est de se mettre à leur service. Donc ce n'est pas seulement un beau texte en langue française, c'est un rappel du sens de l'aumône qui est un des piliers du carême. Deuxième livre, plus théologique celui-ci, du grand penseur protestant Jacques Ellul, « Si tu es le Fils de Dieu », paru au Petit Vermillon. Jacques Ellul reprend tous les passages où Jésus souffre dans sa chair, dans son esprit, au cours des évangiles. Il en fait une lecture très belle, méditative, contemplative, pour nous montrer non pas tant comment nous pouvons participer aux souffrances de Jésus, mais comment, à travers ces souffrances, il vient habiter en plénitude, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu, toutes les souffrances des humains. Vraiment une lecture très, très profonde. Et puis, dernier moyen de vivre ce carême, par le biais du témoignage, Témoin de l'espérance, par Benoît de Blancpré et Thomas Oswald aux éditions Artege, à la rencontre des martyrs de notre temps, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi de manière dangereuse, risquée, pour Jésus-Christ, pour aller à la messe, pour témoigner du nom de Jésus. Ils sont vraiment très édifiants. C'est une invitation à prier pour eux et à nous inspirer de leur courage évangélique. Et puis, dernière chose, un coup de cœur plus personnel, ma première Bible en carte mentale. Alors, les cartes mentales ont un peu envahi notre espace ces dernières années. Et pour la première fois, un éditeur, Bayard Jeunesse, propose de lire la Bible avec cet outil. Eh bien, c'est formidable pour découvrir les personnages, les épisodes, les symboles. C'est Bayard Jeunesse, mais ça peut vraiment s'adresser à tous ceux et celles qui, au cours de ce carême, veulent redécouvrir et savourer la parole de Dieu. Merci Guillaume pour ce tour d'horizon toujours très riche, et merci aux éditeurs et merci aux auteurs de produire des livres, et on aura probablement l'occasion d'en recevoir dans les prochaines émissions. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur KTO Radio, DAB+, pas que la télévision, il y a aussi la radio, ils nous écoutent dans leur voiture, en tout cas c'est possible de le faire dans toute la France et à tout moment. Alors Étienne de Montetti, vous publiez un livre avec un titre très sobre, Il y a une autre rive, bleu sur fond bleu, une belle couverture, sur une histoire que vous allez développer, donc, qui touche une conversion d'un jeune, disons, de culture musulmane. Qu'est-ce qui vous a inspiré? On ne vous attend pas forcément sur un sujet comme ça. Alors j'avais déjà exploré l'islam dans d'autres contextes, qui étaient plutôt le contexte de la violence. Et puis, je m'étais aussi intéressé, il y a plusieurs années, aux petits Européens qui découvraient l'islam, qui découvraient le cadre, pensait-il, structurant de l'islam, et qui s'y précipitaient parfois pour leur malheur. Et à la faveur de plusieurs rencontres, j'ai observé le mouvement inverse, c'est-à-dire des convertis, comme l'Église en connaît de plus en plus,
On parle de 5% des catéchumènes qui viennent du monde musulman. Et j'en ai rencontré, je les ai interrogés, je les ai écoutés. Et qu'est-ce qui vous a mis en route? Vous les avez recherchés ou il y a eu quelque chose, un événement, vous a poussé à écrire sur ce sujet? Je pense que, par exemple, une personne comme Mehdi Jahadi, qui a fait ce spectacle, qui a eu tant de succès, Coming Out, qui racontait sa conversion, sa rencontre avec le Christ, m'a beaucoup intéressé. Mais surtout, dans mes romans, j'aime beaucoup la rupture, c'est-à-dire tout d'un coup la bifurcation dans une vie qui fait qu'on passe d'une vie à une autre, avec tous les risques que ça comporte, parfois les dégâts que ça comporte. Et il m'a semblé, pour connaître un petit peu l'islam, la force de la communauté qui a un rôle très protecteur, voire parfois un peu oppressant sur ses membres. Tout d'un coup, des gens prenaient la liberté de quitter l'islam. Alors la liberté, c'était quoi? C'était souvent une rencontre éblouissante avec le Christ à la faveur d'une rencontre. Je ne sais pas si c'était une prédication, mais c'était en tout cas une rencontre, c'était une parole. Et ces personnes m'ont beaucoup touché. C'est le sens de ce titre. Il y a une autre rive. Alors on pense évidemment à la Méditerranée, mais il y a une autre rive, c'est-à-dire qu'il y a quand même un océan entre les deux. On franchit une rive, oui, bien sûr. Et comme, à cause de cette culture de la communauté, de la Houma, cette conversion correspond à une rupture, il y a vraiment un passage, une sorte d'aller simple, au moins dans un premier temps. Après, certains m'ont raconté que les familles se sont habituées, pour d'autres, ça a été une rupture, voire une rupture violente. Voire menace de mort. Voire menace de mort. Il faut reconnaître, en France, c'est plus de l'ordre de la vexation, de l'intimidation, d'une violence verbale. On n'est pas en Irak, par exemple, comme avec Joseph Fadel, le prix à payer. Oui. Mais je connais des jeunes Algériens, par exemple, qui ont quitté leur pays et qui ne voient plus leur famille parce que, pour la famille et aussi pour la société algérienne et les autorités algériennes, l'idée d'une conversion au christianisme est juste inconcevable. Alors, on imagine que quand on écrit un roman, il a un public très large. Et vous visez un public large, il est très accessible du reste. Qui visez-vous au fond? Je vise un lecteur qui ne soupçonne pas nécessairement ce mouvement de personnes, notamment en France où souvent l'Algérien est identifié musulman. D'ailleurs, les convertis me l'ont dit, c'est d'ailleurs un sujet pour les chrétiens dans les églises, quand ils voient un arabe, pour dire les choses, ils se demandent ce qu'il vient faire. Je connais un prêtre d'origine algérienne qui m'a dit que 10 fois par jour, on lui dit « vous êtes libanais ». Elle dit « non, je suis algérien ». « Alors vous êtes kabyle ». « Non, je suis algérien, arabe et prêtre de Jésus-Christ ». Voilà, on a un peu des images liées à des stéréotypes et finalement, pourquoi la parole du Christ s'arrêterait au seuil du monde arabe et de nombreuses personnes converties en témoignent par leur conversion. C'est l'intention profonde du livre, c'est finalement de démystifier un peu ce mouvement, de visiter de l'intérieur. Et puis j'ai voulu visiter l'intérieur, ce qu'était cette rupture si forte, si radicale, parce qu'en découvrant le christianisme, les musulmans découvrent des choses extraordinaires. Et comment avez-vous travaillé? Parce qu'il est très renseigné, le livre. On ne va pas trop déflorer le livre, les gens le liront, mais il y a des récits que vous faites de ce jeune, et puis surtout en Algérie, on s'est nourri par une expérience. Donc comment vous avez rencontré des gens qui ont vécu, vous venez de le dire, mais comment vous avez vraiment préparé cette écriture? Écoutez, un roman, on raconte une histoire, alors on est nourri de quoi? De l'imagination pour une part, de rencontres pour une autre part. J'ai eu la chance d'aller en Algérie, de faire un beau voyage où j'ai pu observer des choses, des rencontres avec des convertis. Et puis l'islam, mon Dieu, c'est partie aussi de la culture générale, de s'intéresser à une religion qui a fait irruption dans notre société ces 30 dernières années. Il ne s'agit pas de faire un livre trop livresque, de ne pas faire un livre trop léger, donc c'est un mélange de tout ça. Mais je dirais que je m'instruis aussi en écrivant mes romans et en m'intéressant au sujet. C'est quand même, on sent parfois que vous êtes sur un champ de mine quand même, parce que quand certains incompréhensions dans la famille de ce jeune, quand il retourne là-bas dans son pays d'origine, de son père, il y a des discussions très serrées avec des tenants d'un islam, disons, assez radical.
Et puis, il y a beaucoup de délicatesse dans la façon de vous raconter ça, son approche du christianisme. Ce n'est pas un livre militant, c'est un livre assez sensible. Comment avez-vous fait pour justement tenir ces équilibres sur un sujet très délicat? Alors je crois qu'un romancier doit aimer tous ses personnages, même ceux qui n'ont pas le beau rôle, si on fait un roman policier et qu'il y a un assassin. Et dans mon cas, même s'il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, ils ne partagent pas mes convictions, mais je ne veux pas en faire un essai ou un réquisitoire où d'emblée chaque rôle serait dessiné. Donc j'ai eu envie que tout le monde ait la parole pour parler de son point de vue, que ce soit le bon musulman en Algérie, le prêtre catholique en France ou le religieux en Algérie, puisque tout ça, ce sont mes personnages, avec la bienveillance, oui, qu'un romancier doit avoir pour ses personnages. Il n'en reste pas moins que mon personnage, et là j'ai en écho les convertis que j'ai pu rencontrer, évidemment, ont un point de vue, c'est-à-dire ce qu'ils ont abandonné en quittant l'islam et ce qu'ils ont découvert en rejoignant le christianisme. Mais l'un d'eux m'a dit une très belle parole et qui m'est restée peut-être comme un fil rouge. Il m'a dit, moi j'ai découvert le Dieu unique par l'islam. Ça a été un peu le premier étage de ma vie religieuse. J'ai découvert le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Et puis dans une deuxième partie, à la faveur d'une rencontre, j'ai découvert l'amour d'un Dieu qui s'incarne dans Jésus-Christ. Donc finalement, cet homme, il n'opposait pas l'islam de sa jeunesse et puis le christianisme qu'il avait découvert. Et ça m'a assez plu, ça m'a assez touché. Évidemment, tous les convertis ont des histoires différentes. Parfois, elles peuvent être brutales, elles peuvent être déchirantes. Il y a des conversions plus douces, mais tous témoignent vraiment de l'incroyable joie que leur confère la découverte du christianisme. Alors il y a une histoire dans l'histoire, parce que c'est aussi le portrait d'un jeune high-tech, tech, comme on dit aujourd'hui dans le langage, qui travaille dans la dernière génération du monde digital et informatique, qui trouve un jour le vide total et qui, à travers cette expérience, va se creuser, va chercher. C'est ça aussi, ce livre, où c'est une manière de raconter une histoire. Est-ce que cette dimension de cette jeunesse ultra digitalisée est aussi une de vos soucis, parce qu'on porte dans un livre, j'imagine. Oui, alors j'ai cherché d'où pouvait venir l'aspiration à quelque chose. Tout, un homme heureux, bien dans son histoire, dans ses convictions, finalement, n'aurait pas forcément besoin d'une autre rive. Et j'ai rencontré, là aussi, des gens travaillant dans ce milieu numérique très dématérialisé. Le travail est dématérialisé, les conditions de travail. Et vous le rendez très bien, d'ailleurs. Souvent, on est chez soi parce que c'est le télétravail. Et cet homme vient d'une famille qui s'est séparée. Ses parents sont séparés. Donc, il y a aussi la déchirure familiale. Et puis, c'est un enfant d'immigrés. Et donc, il y a aussi le problème de l'identité, tout simplement. Tout ça se mêle. Et c'est à la faveur de la mort de son père, qui était retourné en Algérie, qui va faire ce voyage là-bas pour retrouver des racines qu'il imagine, évidemment, liées à son histoire familiale, c'est-à-dire l'Algérie, dans une petite ville moyenne, et donc l'islam. Mais en Algérie, il n'y a pas que l'islam. Et de plus en plus, je dirais, on ne le sait peut-être pas assez, mais il y a une communauté chrétienne, notamment les migrants du Sahel, qui jouent maintenant un rôle important dans l'Église. Et les évangéliques également. Les évangéliques, une conversion des autochtones. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup touché, ce sont les petits îlots de l'Église datant de la présence française. Ces religieux et religieuses qui ont payé un très très lourd tribut aux années noires des années 90. J'en ai rencontré et leur effacement m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si la parole dont on parlait tout à l'heure est au rendez-vous, parce que ce sont des gens qui servent, qui alors là vraiment sont dans l'exemple, ils sont entièrement donnés à l'Algérie, entièrement donnés aux Algériens, avec j'ai trouvé un rayonnement extraordinaire. Et l'imagination a pris la suite, c'est-à-dire la rencontre par ce jeune Algérien, Arman, d'un religieux qui va lui parler de la joie
qu'il a de vivre et de servir à l'exemple de son maître, c'est-à-dire le Christ. Une dernière question avant de donner la parole à nos invités. Vous êtes un écrivain, vous ne cachez pas votre foi, vous n'en faites pas non plus un étendard, mais voilà. En tout cas, vous êtes... voilà. Écrire des romans dans le monde littéraire où vous passez votre vie, en tant que catholique, en tant que chrétien, ça pose des problèmes, on vous étiquette, ou est-ce que c'est pour vous une forme de témoignage d'aborder ces sujets aussi ouvertement? Je le fais assez naturellement, sans trop me poser de questions. Je n'ai pas l'idée d'avoir un étendard, je le suis assez naturellement parce que je suis moi-même. Et les réactions en face de moi sont très diverses. Il y a peut-être des gens gênés mais qui ne m'en parlent pas. Certains ne parlent pas de mon livre, mais peut-être que c'est parce que le sujet ou la qualité ne les retient pas. Donc je n'ai pas beaucoup d'avis sur le sujet. En tout cas, je crois que c'est un univers dans lequel on peut être soi-même et on peut être un écrivain chrétien et par ailleurs avoir des amitiés très diverses dans ce milieu qui est très divers. Il n'y a pas d'ostracisme particulier. Il n'est pas marqué, Ouais. et j'ai aucun sentiment Non, c'est d'ostracisme. plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. J'ai beaucoup d'amis et les gens qui ne m'aiment pas, je ne le sais pas et puis ça n'est pas très important. Chantal Delsol, vous êtes J'ai exactement la même écrivain. impression qu'Étienne. Enfin, je ne pense pas que ça soit... On n'a pas l'impression d'être ostracisé parce qu'on est catholique. Les gens savent qu'on l'est. Effectivement, on n'en fait pas état en permanence parce qu'on ne veut pas embêter tout le monde. Il y a des gens qui nous détestent à cause de ça, on le sait, mais bon, il n'y en a pas tant que ça, et puis on s'en fiche. Et puis, on a des amis de toutes sortes. On a même des gens qui nous interrogent. Des gens qui nous interrogent. J'ai l'impression, parce que avec C'est pas un problème, je trouve. J'ai l'impression que c'est un peu plus détendu ces dernières années qu'il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Ah oui? Cette question, semble-t-il. Alors, le livre en lui-même, l'acte de conversion, comment vous l'avez ressenti? Comment vous vivez cette oui, lecture? C'est intéressant, oui, c'est très intéressant. J'ai lu les livres de Boilem-Sansal. J'étais un peu imprégnée de ces temps-ci, cet univers. Moi, je ne suis jamais allée dans les pays du Maghreb, mais la question quand même qu'on se pose toujours quand on entend des gens qui connaissent un peu cette question en France, c'est pourquoi est-ce que l'Église catholique les reçoit si mal, comme si elle se sentait coupable de faire du prosélytisme. C'est quand même très bizarre. Étienne, alors Étienne puis frère Eric ensuite. Il faudra demander à l'Église. Est-ce que vous l'avez ressenti dans les témoignages que vous avez reçus? Oui, il y a des histoires désolantes de convertis qui ont eu le sentiment, soit que des prêtres ou des laïcs leur disaient reste un bon musulman. Oui, c'est ça. Il y a toujours le surmoi colonial où l'arabe doit être musulman. Oui, voilà, c'est ça. Et puis où surtout, il ne faut pas apporter la parole du Christ à un musulman. Même dans l'Église, chez les clercs. Ah oui, il y a des paroles maladroites. Ils ne veulent pas qui sont proposer. gênés. Et puis, il y a des paroles maladroites, je l'ai entendu. Soit d'abord un bon musulman, des fins de non-recevoir, alors qu'il y a une soif énorme. Par ailleurs, beaucoup disent qu'ils sont reçus. L'Église a mis en place des parcours, des parcours pour former les laïcs, justement, à l'accueil d'un musulman. Quels sont les sujets à aborder? Quelles sont les failles à explorer? Alors, frère Eric, vous êtes un peu sur la sellette, là. Symboliquement, Non, mais est-ce que l'Église est gênée devant ce genre de phénomène? elle a été gênée, elle l'est de moins en moins, je pense. Mais je vais peut-être l'expliquer. Mais je voudrais d'abord dire que j'ai beaucoup aimé votre roman. J'ai pensé que vous aviez habité le Maghreb, un pays du Maghreb, tellement les descriptions sont... Parce que j'ai passé mon enfance en Tunisie, et donc j'ai retrouvé, j'ai senti presque les odeurs des maisons, etc. Ça veut dire qu'il est bien écrit. Oui, très bien écrit. Trop de fleurs, mais... J'ai beaucoup apprécié. Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de la mort des moines de Tibérine et puis de Monseigneur Claverie. Ouais. Et dans notre couvent, nous avons décidé pendant le carême de relire les lettres et messages d'Algérie de Pierre Claverie, écrites pendant toute la période du fils
et du le terrorisme. Front islamique du Salut. Front islamique du Salut, etc. Et c'est très fort. La parole est très claire vis-à-vis de l'islam et des exigences qu'il met lorsque des musulmans épousent des chrétiennes et l'inverse, etc. On lisait ça ce matin, par exemple. Et donc, alors, il se trouve qu'à l'époque, dans les années 90, l'Église était plus réticente à cause de la violence terrible qu'il y avait déjà en Algérie, etc. Et puis parce qu'il y a eu des exemples quand même de jeunes médecins égyptiens, irakiens, qui se sont convertis, qui ont été soumis à des tortures assez éprouvantes. Moi, j'ai connu un jeune Égyptien qui est venu à Strasbourg il y a quelques années, un médecin, et qui a fini par se suicider tellement la pression était forte de sa famille, et le mariage qu'il avait fait avec une Française avait été mal réussi, il était très humilié. Voilà, bref, des choses comme ça. Donc l'Église, je pense, a été peut-être un peu super prudente. Et puis on était dans une période où on rêvait beaucoup d'un dialogue avec l'islam possible, facile, etc. Déjà, Pierre Claverie disait qu'il ne fallait pas rêver. Il fallait pas rêver, etc. Et puis maintenant, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile. Et je crois que l'Église, comme vous le dites, a mis en place, en tout cas en France, des parcours, des accueils, etc. Ouais. Mais où commence, je vous pose à nouveau la question, puis chacun pourra répondre, où commence l'évangélisation, la mission, je ne sais pas comment l'appeler, le témoignage, et où commence le prosélytisme, c'est-à-dire cette volonté absolue de convertir. Compel intrare. Alors, expliquez-nous, Chantal Delsol. Définissez les termes, Madame la professeure. Non, mais disons que je pense que ça commence beaucoup plus tard que ce n'était le cas il y a plusieurs siècles. Auparavant, l'Église considérait qu'il fallait vraiment qu'elle fasse du prosélytisme partout, la mission partout. Convertir à tout prix. Convertir à tout prix. Le compel intrare n'était pas loin, enfin, force-les à entrer. Mais maintenant, avec le développement de la personnalité de chacun, avec l'autonomie, c'est devenu de plus en plus compliqué. Donc, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que l'Église a tant de réserves pour accueillir ces nouveaux convertis. Est-ce que vous êtes sûr de vous convertir parce qu'on ne veut pas vous forcer? Enfin voilà, parce que maintenant l'Église défend l'autonomie de chacun beaucoup plus qu'autrefois. Mais c'est les temps qui changent, c'est tout. C'est rien. Oui, c'est ni bien ni mal. Aujourd'hui, bien distingué le prosélytisme. Oui, encore que je pense qu'il y a des mouvements ou des associations chrétiennes qui aimeraient faire plus de prosélytisme. Oui, naturellement. À l'égard des ça dépend musulmans. Aussi des sensibilités. Voilà, donc ça dépend un peu des parties de l'Église. Aussi. Étienne de Montetti, sur beaucoup de musulmans sont en demande. Oui. Beaucoup de musulmans sont en demande. L'islam est pour eux parfois une religion très formelle, qui vient de leur éducation, de leur enfance, qui n'est pas forcément très bien vécue. C'est une religion de juristes, donc avec énormément de préceptes, de fais pas ci, fais pas ça, ce qui est halal, ce qui est haram. Et la découverte du christianisme, de la liberté, de l'amour, d'un Dieu qui n'est plus un Dieu lointain qui juge, mais un Dieu qui aime, est pour eux une révélation extraordinaire. Et beaucoup attendent une réponse à ce mal-être, d'être obligés d'obéir à des préceptes avec lesquels ils sont mal à l'aise. Et sans forcément le savoir, ils attendent des chrétiens à la faveur d'une conversation, d'une rencontre. Ils attendent vraiment la révélation. Je pense qu'on a tous l'occasion de rencontrer des musulmans. Si la discussion est toujours passionnante à cette aune, parce que on est le Dieu qui a fait alliance avec les hommes, c'est quelque chose de très lointain pour eux, et beaucoup y aspirent. Parce que quand on parle d'amour, de liberté, je pense qu'il y a peu d'êtres humains qui est complètement insensible à ces notions. D'un autre côté, il y a beaucoup de musulmans qui rejettent
totalement le christianisme, l'accusant de sorte de polythéisme, de décadence. Oui, alors beaucoup de musulmans ont peur effectivement de la société moderne, ça c'est certain. Ouais. La société, mais là c'est plutôt la société laïque avec je sais pas quoi, toutes les nouvelles mœurs, etc. Ça leur fait peur. Et beaucoup de musulmans effectivement ont des réserves vis-à-vis du christianisme. Moi, je l'ai mis d'ailleurs dans le livre, une rencontre un jour dans une voiture, vous voyez, avec un musulman extrêmement déterminé à faire du prosélytisme. Conversation très... Blablacar. Voilà, conversation très, très rude, très vigoureuse, mais très honnête. Et je voyais bien cet homme qui était sur son bloc de conviction, à laquelle il ne pouvait pas renoncer, de peur que tout s'écroule. On a une conversation à la fois très rude et assez fraternelle, où chacun opposait ses arguments. Et j'ai bien vu qu'il était un peu arc-bouté à ses convictions. Mais je me suis dit, cette conversation, il fallait qu'on l'ait. Après tout, on a des choses à se dire, et j'avais des choses à lui dire. Comment ne pas aller... Alors, faut-il aller passer encore une autre rive, qui est le passage de la religion, ces discussions tendues ou attendues, purement religieuses, à la discussion au thème culturel. Et on va déjà aborder un peu ce sujet tout à l'heure avec Chantal Delsol, mais il se pose quand même en arrière-fond de votre livre. Et beaucoup voudraient que... Alors, les uns rêveraient que les Français se convertissent à l'islam, et puis d'autres disent maintenant il faudrait que les musulmans se convertissent au catholicisme, ils entreraient mieux dans la culture française, etc. À quel moment vous dites stop à ça? Parce que c'est quand même sous-jacent dans toute l'histoire. À la récupération en quelque sorte du religieux par le culturel ou par le politique. C'est la dernière question de ce débat. Oui, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Moi, je pense plutôt aux rencontres interpersonnelles et à l'évolution des cœurs. Après, l'effet que ça produira sur le plan de la culture ou sur le plan de la société, je ne l'évalue pas. Il me semble, moi, quand même, que le point de départ, c'est la conversion du cœur, première, et après seulement les éventuelles conséquences sur le plan sociétal ou culturel. Frédéric ? Moi, je pense que nos frères en Algérie ont toujours dit « nous sommes là et nous allons à la rencontre des croyants ». Et donc le dialogue que nous engageons avec les musulmans, c'est des dialogues de croyant à croyant. Et donc je pense que c'est ce qu'il faut que nous vivions aussi dans nos pays, dans ce sens-là, c'est-à-dire rencontre de croyants qui peuvent s'affronter, qui n'ont pas les... Voilà. Pour le politique, je ne sais pas, je pense que c'est un peu prématuré pour moi Chantal Delsol de répondre à cette question. Le problème de la culture est un problème énorme, je crois. Autant les religions peuvent discuter, il peut y avoir des conversions d'ailleurs des deux côtés, vous l'avez dit tout à l'heure. Le problème de la culture est énorme parce que notre culture et celle des musulmans installés en France, quand ils ont conservé leur culture, ce qui est le cas assez souvent, sont deux cultures complètement différentes, voire même paradoxales. Le problème des jeunes musulmans délinquants, qui sont, comme vous savez, très nombreux dans nos prisons, ne tient pas au fait qu'ils sont particulièrement délinquants par nature, mais tient au fait que leur culture est tellement différente de la nôtre qu'ils ne sont pas habitués à avoir une liberté pareille. Nous vivons dans un pays de liberté, où on ne passe pas notre vie à dire à l'enfant « tu dois faire ça, tu dois rentrer à telle heure », etc. Et eux, ils se trouvent complètement désaxés, enfin. Je crois que ça, c'est un problème absolument énorme. Je sais pas que nous allons aborder maintenant avec votre livre, qui arrive assez naturellement après cette conversation. Le livre d'Étienne de Montetti. Il y a une autre rive, Stock Édition. Et nous allons entre-temps retrouver Jean-François Roth qui nous propose un coup de cœur ce mois-ci, comme toujours, avec beaucoup de brio. Et restez bien avec nous, nous parlerons du livre de Chantal Delsol juste après. Je voudrais vous recommander spécialement ce soir le livre de Michel Fédoux, Henri de Lubac, théologien, paru aux éditions du Cerf.
Michel Feydeau est un théologien, il est professeur émérite aux facultés Loyola de Paris, l'ex-centre Sèvres. Bon, il est réputé internationalement, il a reçu le prix Ratzinger pour toute son œuvre, c'est un spécialiste des pères de l'Église. Bon, l'Esprit des Lettres a reçu Madame Le Maire pour déjà une forte et belle présentation de Lubac, mais Michel Feydeau donc s'attache spécialement à la pensée de Lubac, à son œuvre proprement théologique. Je le dis d'emblée, c'est un livre formidablement utile parce qu'il met à notre portée, à la portée de tous ceux qui le souhaitent, de comprendre effectivement quel a été le travail de Henri de Lubac. Bon, sa méthode est très simple, il prend les grands livres, il raconte comment ce livre est né, il décrit les différents chapitres, le contexte, les objections qui sont faites, l'objectif surtout voulu par Henri de Lubac, bon, la manière dont le livre a été reçu à l'époque et encore maintenant. Alors il commence par catholicisme, aspects sociaux du dogme en 1938, et il montre chapitre après chapitre qu'on a là déjà toutes les grandes intuitions, toutes les grandes bases du travail de Lubac. Et déjà, donc bien sûr, le retour au père de l'Église. Alors, le mot aspects sociaux du dogme a peut-être un peu ambiguïté. Il ne s'agit pas de social au sens politique et économique. C'est de montrer que, en fait, à chaque fois qu'on est disciple du Christ, on l'est avec les autres, on l'est dans l'Église, et que l'Église a une vocation d'universalité, d'où son nom de catholique. Il prend ensuite, évidemment, de façon importante, le livre surnaturel, parce que vous savez que c'est à cette occasion-là qu'un certain nombre de gens ont critiqué Henri de Lubac, ce qui a conduit même à ce qu'il soit interdit à un moment d'enseignement et de publication. Quand on se penche sur la question, habituellement, on se perd un peu dans ces querelles byzantines. Et là, vraiment, Michel Feydeau explique très clairement de quoi il s'agit. Pour Henri de Lubac, il est fondamental d'affirmer qu'il y a dans l'homme, dans tout homme, un désir naturel de Dieu. Certains y ont vu une objection à la pure gratuité du don de Dieu. Évidemment, c'est un contresens. Et Henri de Lubac a souvent défendu et expliqué sa position. Voilà, et le livre continue avec donc la méditation sur l'Église. Il montre aussi, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, comment on peut parler des 4 sens de l'écriture, en particulier au Moyen-Âge. Il montre les différents livres consacrés au bouddhisme, 3 livres consacrés au bouddhisme, que Henri de Lubac admirait, au moins jusqu'à un certain point. Les livres consacrés à Teilhard de Chardin. Et puis il termine par les livres aussi un peu de sagesse, de spiritualité, qui sont d'ailleurs, dit-il, un peu des bonnes portes d'entrée pour Henri de Lubac, par exemple, sur les chemins de Dieu ou Paradoxe. Voilà, vraiment, ce livre, on peut en remercier l'auteur, parce que si on le désire, on a là un guide formidable pour comprendre l'esprit et le travail d'un des esprits les plus formidables du XXe siècle. Merci Jean-François pour ce coup de cœur qui ravive toujours l'émission que nous poursuivons avec le livre de Chantal Delsol, La tragédie migratoire et la chute des empires, sous-titre très important, Saint-Augustin et nous. Je le dis parce que le livre pourrait être un titre un peu catastrophiste, mais non, il y a Saint-Augustin et nous chez Odile Jacob. Alors, Chantal Delsol, qu'est-ce qui vous a amené à vous attaquer à un sujet, je pose un peu la même question que tout à l'heure pour Étienne, un sujet aussi grave au fond, dramatique, de parler de tragédie. Qu'est-ce qui vous a mis en route? J'avais pas mal réfléchi pour des colloques, des choses comme ça, sur la question des migrations et sur la question aussi des empires, puisque je suis en philosophie politique, donc... Et actuellement, on est dans un moment de tourbillon à cet égard. Il y a quand même... tous les problèmes sont ceux-là, finalement. Et donc, je m'étais dit que ça serait intéressant de faire une comparaison avec l'Antiquité. Vous savez, moi, j'ai travaillé très, très longtemps dans ma vie sur l'Antiquité, puisque j'ai fait ma thèse qui durait 10 ans à l'époque là-dessus, sur l'Antiquité. Donc, après, je m'y suis toujours beaucoup intéressée. J'ai toujours adoré Je vois qu'il y a les sources chrétiennes là. J'ai toujours beaucoup aimé les antiques, les grecs, les latins. Et donc j'ai choisi Saint-Augustin. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un personnage très attachant, voire même émouvant, parfois pathétique même, enfin. Et puis charmant, un personnage charmant. Rappelez-nous, pour ceux qui ne le connaissent pas bien,
Qui était-il, l'époque où donc il a vécu? c'est un punique qui naît C'est-à-dire au milieu du IVe siècle, Punique, donc en Afrique du Nord. Je dirais qu'aujourd'hui, ce serait un Tunisien, à peu près. D'ailleurs, il a probablement un teint de Tunisien d'aujourd'hui, probablement, même si on n'a pas beaucoup de détails à cet égard. Et donc, il se convertit. Alors, au départ, il est manichéen. Et on est à quelle époque précisément? Alors, au milieu du IVe siècle, après Jésus-Christ. Il se convertit au christianisme au moment, justement, où le christianisme est en train de se développer d'une façon extraordinaire, puisque c'est justement pendant sa vie, lorsqu'il a à peu près 30 ans, qu'arrive l'empereur Théodose. C'est pas vraiment Constantin. Constantin a libéralisé les choses et il a cessé les persécutions, c'est très important. Mais c'est Théodose, après, qui s'est saisi de la religion chrétienne et qui l'a imposée. Donc c'est à partir de Théodose que commence la chrétienté. En fait, 390 après Jésus-Christ. Et Augustin, à ce moment-là, a une quarantaine d'années, donc c'est vraiment son époque. Donc il va devenir évêque, et il va vivre cette époque de début du christianisme, pas début du christianisme, parce qu'il y a déjà longtemps qu'il existe, mais du christianisme presque officiel. L'époque d'Augustin, c'est une époque où les gens commencent à se convertir au christianisme par intérêt. Vous voyez, par snobisme, parce que ça fait bien. Il y a tout un truc comme ça. Mais il y a aussi l'écroulement. Alors, en même temps, l'Empire s'écroule. Il s'écroule. L'Empire romain s'écroule. Bon, alors, on peut évidemment discuter. Il y a même des gens maintenant qui disent que l'Empire s'écroule pour des raisons écologiques. Vous voyez, on trouve toujours des machins qui plaisent à notre époque. Enfin, en gros, l'Empire s'écroule quand même à cause des invasions. Et puis aussi à cause de la faiblesse interne, parce qu'il y a tout ça. Et donc, Augustin vit cette époque, et quand il meurt en 430, dans sa ville est assiégée par les Vandales pendant son agonie. Pendant son agonie, les Vandales sont tout autour, et ils attendent comme on attend une proie, vous voyez, et ils vont investir la ville juste après sa mort. Donc, il est vraiment plongé dans cette affaire-là. Augustin a pensé l'écroulement de l'Empire ou Ah oui, il a écrit des sermons sur la chute de Rome. Parce qu'on voit la chute qui arrive. Effectivement, un siècle après, ça sera fini. Donc, il écrit des sermons sur la chute de Rome et il écrit La Cité de Dieu. Il commence à écrire La Cité de Dieu, donc son livre le plus connu, juste après la prise de Rome par Alaric. C'est-à-dire que vous avez pour la première fois un barbare, ils appellent ça des barbares, ils appellent ces gens-là des barbares à l'époque, qui investit Rome, qui elle-même n'avait pas été prise depuis 7 siècles. Donc pour eux, c'est alors évidemment, catastrophe. C'est pas si grave que ça, parce que finalement, c'est une querelle politique. C'est pas vraiment les barbares qui rentrent et qui non. Qui respectent d'ailleurs qui respectent les églises. Alaric ne va rester que quelques jours. Bon, il va faire des dégâts, mais si vous voulez, c'est un choc symbolique très important. Donc, alors ça, c'est le IVe siècle. Mais votre livre, fin du IVe, début du Ve. Voilà, votre livre nous projette dans l'époque actuelle. Alors comment formulez-vous la situation d'aujourd'hui? Une espèce de comparaison, même si la comparaison, une analogie plutôt, et puis de très loin, parce que finalement, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais enfin, des deux côtés, il me semble quand même il m'a semblé qu'on pouvait faire une analogie, sinon je n'aurais pas écrit ce livre, parce que vous avez un empire conquête, donc vraiment un empire, et ça me fait toujours rire quand je vois nos gouvernants qui disent les empires reviennent, mais ce n'est pas les empires reviennent. Nous étions un empire, nous avons été. L'empire occidental a été un empire. Nous avons colonisé la presque totalité du monde. Je crois qu'il n'y a que 2 pays au monde qui n'ont pas été colonisés par les Occidentaux. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, nous avons été un empire conquête. Après, il y a eu la décolonisation pour toutes sortes de raisons. Soit parce que les forces nous manquaient, soit parce que la culpabilité nous prenait aux tripes. Ça a été ça aussi, quand même. Et puis après, nous sommes devenus, après avoir été un empire conquête, nous sommes devenus un empire refuge. C'est-à-dire qu'il se produit une espèce de mouvement. Les populations qui vivent encore dans des pays que nous avons conquis et qui ont été libérés, ces populations ont bien envie de revenir chez nous parce que nous sommes une sorte de centre du monde, ce qui s'est voulu le centre du monde, qui est naturellement plus riche, plus confortable, plus libre que ces pays d'où viennent ces populations. Et donc, elles investissent
l'empire autrefois conquête qui est devenu un empire refuge. Et vous avez ce mouvement chez les Romains et ce mouvement chez nous aujourd'hui. Ce qui pose évidemment des problèmes. Oui. Alors, dont la question de des migrations, mais comment, si je puis dire, les recettes, le mot est un peu léger pour parler de Saint-Augustin, aideraient à diagnostiquer, analyser ce qui se passe et surtout à l'envisager et finalement à développer une attitude par rapport à ça. Parce que ce que vous dites très bien, il y a la peur, il y a beaucoup de choses qui se mettent dans la fin de l'Empire. Le livre est extrêmement riche dans cette analyse que vous développez. Je parlais d'un livre extra-lucide, je ne sais pas ce que vous auriez oublié. Et néanmoins, il n'y a pas que du désespoir. Néanmoins, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que Saint-Augustin apporterait aujourd'hui? Il y a, vous venez de dire, une attitude à avoir. Il n'y a pas de solution, bien sûr. Solution, ça veut dire vous allez diluer une perle dans l'acide, hein, ça n'existe pas, vous diluez le problème. La solution, c'est ça. Il n'y a pas de solution du tout. Il y a quelques réponses, mais il y a surtout une attitude à avoir devant un problème qui est une tragédie. Et les tragédies, comme vous savez, une tragédie, c'est deux principes ou deux valeurs, moi j'aime pas tellement ce mot, mais deux principes qui luttent l'un contre l'autre et qui sont à la fois affamés et contradictoires. Donc, il n'y a pratiquement pas de réponse. Et donc, il y a juste une attitude à avoir. Et Augustin, il est à la fois chrétien et stoïcien. Donc, il a une manière de regarder les choses d'une façon tranquille, de s'occuper du présent, à savoir des réfugiés, parce que le problème d'Augustin, c'est les réfugiés. Hein, grosso modo, c'est ça. Des gens qui sont sur les routes, qui n'ont plus de maison, etc. Et donc, il a une attitude que je trouve très belle et qui, peut nous servir de modèle. C'est pour ça que... Et là, vous avez cette dialectique... solidarité, lucidité, solidarité. Oui, il me semble que c'est peut-être la seule réponse, je ne parle pas de solution, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est-à-dire devant, et ce n'est pas du tout ce que nous faisons malheureusement, devant un problème de ce genre, être à l'acmé de la solidarité et de la générosité et de la bonté, donc faire un vrai effort de ce côté, et en même temps à l'acmé de la lucidité, la défense du droit, de la lucidité vis-à-vis de ce qui se passe, ce que nous ne faisons absolument pas, parce que nous ne sommes pas à l'acmé de la générosité, nous balançons de l'argent par hélicoptère, parce que je ne sais pas ce que j'appelle la générosité, d'ailleurs ça ne sert à rien, et nous ne sommes pas du tout à l'acmé de la lucidité lorsque nous laissons des OQTF devenir parlementaires ou n'importe quoi. Enfin, ce genre de choses, ce n'est pas du tout de la lucidité. Justement, donc vous tracez une voie extrêmement juste, hein, parce que le livre, il est convaincant, sans asséner une solution. C'est quand même... Ah non, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas sous l'Empire romain. L'Empire a fini par s'effondrer, comme c'était prévisible, hein, d'ailleurs. Et il n'y en a pas chez nous. Alors, est-ce qu'on va s'effondrer? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Peut-être que beaucoup vont se convertir. Après tout, je ne sais pas. Hein. À ce propos, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Vous parlez de l'âme, de la recomposition de l'âme. Alors l'âme d'un pays, l'âme... Autrement dit, il n'y a pas que les solutions matérielles, politiques, financières. En arrière-fond de l'attitude par rapport à ces évolutions, il y a de la part de ceux qui arrivent dans le pays refuge peut-être beaucoup d'âme aussi, parce qu'ils croient en la vie, etc. Et de la part de ceux qui y habitent, peut-être un déficit d'âme. Est-ce que cette dimension, disons, métaphysique ou très spirituelle joue un rôle dans cette tragédie? Il me semble que des deux côtés, aussi bien à l'époque d'Augustin que de notre côté, qu'aujourd'hui, il y a une différence qui se ressemble des deux côtés. À savoir que ceux qui reçoivent, parfois d'ailleurs à contre-cœur, mais parfois aussi de bon cœur, pour d'autres raisons, ceux qui reçoivent sont quand même plus ou moins décadents. Enfin, je mets le mot entre guillemets, parce que c'est un mot qu'on doit manipuler avec des précautions d'artificier. Hein. Et on ne vous fera pas le procès en vous lisant. Mais voilà. Et ce sont des gens fatigués, en fait. Oui, vous employez beaucoup ils sont fatigués de vivre, ils sont en pleine dénatalité, ce qui est quand même significatif. Hein. Même à l'époque de Rome, où il n'y avait pas de contraception, il y a une dénatalité très forte. C'est pas rien, c'est signifiant quand même. Donc c'est des gens qui sont en perte de sens, en gros. Et puis ceux qui arrivent, ils sont forcément plus primitifs, parce que sinon ils ne viendraient pas. Ils viennent parce qu'ils cherchent la civilisation, c'est normal. Mais ils sont plus ardents.
ils sont plus fervents, ils croient en quelque chose. Et c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui, hein. On est quand même un peu, entre guillemets, décadent. Et quand vous auriez, je sais pas, aujourd'hui, il y a tellement de débats et justement, un des intérêts de ce livre, c'est qu'il n'est pas polémique. J'espère. Il est parfois inquiétant, il laisse pas indifférent. On va écouter dans quelques instants nos invités à ce sujet. Mais c'est un livre de philosophe. Vous réfléchissez à une situation, c'est très argumenté. Bon. Mais si vous étiez... allez, on vous donne Matignon. Vous devenez demain matin Premier ministre. Je ne vous souhaite pas. Mais quel serait, au fond, à la lumière de cette sagesse et foi de Saint-Augustin, à la lumière de l'expérience historique que vous avez longuement travaillé, cette antiquité dont on ne peut pas faire non plus de parallèle trop rapide avec les situations d'aujourd'hui, au fond, question un peu idiote, mais quelles seraient vos premières mesures ? Quelles seraient les urgences, les priorités devant un tel... Je chercherais le pays à côté qui réussit le mieux. Pour moi, c'est la Suisse. Où vous savez que les Suisses reçoivent énormément de migrants. À la limite, plus que nous, hein, d'un point de vue proportion. Tout est décentralisé. Le maire est responsable des migrants qui rentrent chez lui et il ne les laisse pas du tout s'installer tous ensemble dans la même maison, c'est interdit. Il veille au grain, il veille à ce que tout le monde parle vraiment le français, enfin le français ou la langue du coin. Pas comme nous, on a des gens qui sont tellement incapables d'aller parler français avec le prof de leur enfant, qui sont obligés d'emmener l'enfant pour traduire. Enfin, donc ils font attention à tout ça et donc ils essayent d'être à la fois généreux et lucides. C'est-à-dire quand vraiment ils ont des migrants qui font d'énormes bêtises, ils les renvoient chez eux, mais ils ne se contentent pas de dire qu'ils les envoient, comme chez nous. Nous, on a des gouvernants qui disent qu'ils les envoient, mais qui ne les envoient pas. Eux, ils les envoient vraiment. Donc c'est ce que j'appelle la lucidité. Donc moi, je ferai ce qu'à Dieu ne plaise, mais je ferai ça. Je regarderai ce qui se passe bien à côté, parce que ça existe. Hein. Frère Eric Clermont-Tonnerre, est-ce qu'il faut pleurer la fin de l'empire judéo-chrétien, européen, je ne sais pas comment le qualifier? Oui, il faut sûrement pleurer si des choses se détruisent comme cela, mais en même temps ne pas désespérer. Hein. Votre livre m'a fait réfléchir à partir de Saint-Augustin et j'ai pensé à deux thèmes de la théologie, pas de la théologie, de l'expérience de Saint-Augustin et de sa théologie. D'abord le thème de la conversion, et parce que c'est pas simplement il s'est converti, mais le thème de la conversion traverse toute son œuvre ensuite. Et je pensais ce que vous disiez à l'instant, que c'est peut-être une posture d'abord à avoir dans la société actuelle, une attitude. Et je pense que le thème de la conversion chez Saint-Augustin peut... je pense que les chrétiens aujourd'hui et les citoyens de cet empire qui peut s'effondrer ou qui va peut-être s'effondrer sont invités à cette conversion. Puis le deuxième thème qui me frappe chez Saint-Augustin, c'est son sens de la communauté. Nous sommes les dominicains appuyés sur la règle de Saint-Augustin, qui est la communauté. Et je pense que nos politiques devraient davantage penser en termes de souci de cette communauté ou de ces communautés, etc. Je ne sais pas comment, je ne veux pas aller à Matignon. Étienne de Montetti, comment vous avez lu le livre de Chantal Delstral? J'étais très fasciné par l'analogie que vous établissez, qui est effectivement très impressionnante. Effectivement, l'empire conquête qui devient l'empire refuge, et très, très sensible aussi au fait que quand la démonstration devenait implacable, Saint-Augustin arrivait pour, par exemple, refuser l'idée qu'il y avait une justice immanente et que c'était mérité, par exemple. À Rome, ou aujourd'hui à cause de faux, etc. Saint-Augustin ramène une parole assez juste. Sur le déclin et le vieillissement aussi, il a une parole magnifique quand vous le citez en disant que Dieu a visité Abraham dans sa vieillesse et qui visite notre vieux monde. Alors il était peut-être vieux du temps de Saint-Augustin, il l'est à plus forte raison aujourd'hui, et que Dieu visite le monde dans sa vieillesse en lui donnant le Christ.
la réponse n'est jamais politique, au fond. Et donc, ce n'est pas avec Saint-Augustin qu'on va à Matignon. Évidemment. Quoique, ça ferait En pas de mal de revanche, temps en temps. comme les personnalités religieuses d'aujourd'hui, le pape en premier, mais aussi beaucoup de gens, c'est une parole qui ne prétend pas résoudre les problèmes, parce qu'évidemment que les citoyens en France ou en Europe ont besoin d'une sécurité, ont besoin d'une sécurité culturelle aussi, toutes ces choses-là. Ouais. C'est le devoir des élus, c'est le devoir des dirigeants. Oui, légitime. Et il est tout à fait légitime, et Saint-Augustin ne va pas les déposséder de ce devoir-là. En revanche, effectivement, il va les appeler à une posture spirituelle, même à une forme de détachement. À un moment donné, vous citez une phrase que j'ai plus en tête, mais voilà, au fond, est-ce que ce monde est si important, puisque nous ne sommes que de passage? C'est un des dénouements d'ailleurs du livre, parce que à un moment donné, on se dit, bon, comment ça va se terminer? Alors, il ne s'agit pas de se désinvestir du monde, pas du tout, non. mais de savoir aussi que l'espérance, c'est aussi de réfléchir à quelque chose de supérieur. Alors, il y a un thème quand même que vous avez abordé là tout à l'heure, qui est quand même une des clés de ce débat, le thème de la culpabilisation. Vous dites, au fond, qu'à l'époque, la culpabilisation, vous citez l'historien Stéphane Ratti, la culpabilisation était un sentiment inconnu de la littérature païenne. En revanche, avec le christianisme arrive ce que vous appelez le début de la culpabilisation, donc une espèce de subconscience qui vous habite et qui vous empêche de raisonner. Et vous prenez par exemple la dialectique éthique, la morale voudrait que je fasse ça, mais la politique me demande de faire autre chose. Et toujours cette culpabilisation qui ronge l'homme occidental, pour simplifier. Oui, on voit très peu de culpabilisation chez les auteurs romains de l'époque, parce que l'Empire est quand même, il est infini par nature, dans le temps et dans l'espace. Donc l'Empire, c'est la démesure, c'est l'hubris, tous les empires. Il est éternel, vous le dites. Il est éternel, et tout l'espace est à lui. C'est incroyable, il n'y a qu'à voir Poutine aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est très très rare de voir des auteurs romains qui sont culpabilisés. Il y a des traces de début de culpabilisation, par exemple chez Scipion Émilien, et encore, même pas sûr que ce soit ça. Mais aujourd'hui, on est hanté par la culpabilité. Alors aujourd'hui, oui, mais parce qu'on est chrétien, parce qu'au début, enfin, j'ai travaillé notamment sur Salvien de Marseille, qui doit être là dans les sources chrétiennes. C'est chez l'évêque Salvien de Marseille qu'on voit vraiment s'épanouir cette culpabilisation, qui dit, mais attendez, mais nous n'avons pas honte d'avoir dominé le monde entier comme ça. Et de ne pas assumer les conséquences. Oui, nous devons maintenant assumer les conséquences. Et aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Est-ce que c'est l'autre nom de la culpabilisation, n'est-il pas la responsabilité morale? Je vous pose la question, frère. Moi, je pense que la culpabilisation paralyse. Voilà. Et que je pense qu'il faut en sortir pour se responsabiliser, pour s'engager. Mais je pense que Jésus, dans les évangiles, déculpabilise ceux que l'on culpabilise ou qui se culpabilisent, et rend responsable aussi ceux qui, au contraire, s'auto-justifient et invite chacun à la responsabilité. Chantal Delsol, je vous ai coupé sur ce sujet. Oui. Comment vous réagissez à ce que vient de dire le frère? Oui, non, je crois qu'effectivement, la culpabilisation, surtout quand c'est excessif, c'est quelque chose qui vous empêche d'agir, qui vous entraîne. Enfin, vous n'avez plus qu'à pleurer, finalement, et à vous dissoudre dans les larmes et le chagrin. Mais la responsabilité, il me semble que c'est quand même, au départ, souvent quelque chose de chrétien. Enfin, moi, je vous avoue que devant le problème migratoire en France, moi, j'ai tendance à me dire, écoutez, c'est nous qui les avons fait venir. On les a colonisés, on les a fait venir pour des raisons économiques, souvent. Et bien maintenant, j'allais dire, pratiquement, nous en sommes responsables. Il faut prendre le taureau. Nous n'avons pas le droit de dire, il faut prendre le taureau par les cornes. Vous le dites très bien dans le livre. Alors, un autre thème, et là, je donne la parole à Étienne de Montetti, dans le livre, qui est sous-jacent, c'est... Alors, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais il mérite quand même d'être revisité, approfondi. C'est l'attitude chrétienne par rapport à l'autre religion qu'est l'islam, parce que vous en parlez aussi longuement. Comment, autant on vient de parler de la culpabilisation, on n'y revient pas, mais est-ce que là, on est vraiment la culture chrétienne peut-elle absorber
dialoguer la culture musulmane? Alors absorber, je ne pense pas. Dialoguer, oui. Il y a des points communs. Je ne parle pas en théologie, mais par exemple, je pense que des croyants ont la même vision du monde. Le monde a été créé par un Dieu. Moi, j'ai eu des conversations avec des musulmans un peu enracinés dans leur foi sur les questions relatives à la bioéthique, la vision qu'on a de l'homme, la vision qu'on a de la bioéthique, du respect de la vie. Toutes ces choses-là sont partagées par les croyants. C'est déjà un patrimoine commun très important. Et à cet égard, on est beaucoup plus proche d'un musulman que d'un laïc très progressiste, voire très transgressif. Donc il y a ces points communs. On laisse tomber le radicalisme, les islamistes et tout ça. Non, on est bien d'accord. C'est cette idée d'un patrimoine. On ne vient pas de nulle part, on a été créé par un Dieu. Je trouve que c'est déjà un patrimoine important, ne serait-ce que c'est à l'ordre du jour avec les questions de fin de vie qui a pris la parole, ce sont les religions chrétiennes, juives et musulmanes. C'est déjà très très important, et on l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai que souvent les musulmans, notamment les immigrés, ont très peur de la modernité occidentale qui leur paraît assez effarante, et le communautarisme vient aussi de cette peur, en se disant si je m'ouvre à la société française, est-ce que ma fille ne va pas devenir ci, mon fils ça? Beaucoup ont un regard sur la société française à travers la télévision. J'ai le souvenir d'un dialogue avec un Bosniaque, en Bosnie, un Bosniaque réislamisé qui ne voyait l'Occident, qui ne voyait l'Europe qu'à travers la télévision allemande, les telenovelas, les séries télé les plus misérables. Et il était persuadé que la vie occidentale, c'était ce qu'il voyait. C'était une caricature de l'existence. Chantal Dessol, est-ce qu'il n'y a pas et je pose la question à tous les deux, sur ce terrain-là, culture chrétienne, culture musulmane, une forme de naïveté parfois du côté chrétien, de la possibilité d'une rencontre, vous l'aviez un peu évoqué tout à l'heure, mais aussi de l'espérance d'une solution? Oui, il y a les deux. Il y a parfois beaucoup de naïveté qui je pense, est un peu, qui n'est pas forcément, comment dire, très sincère. Il y a parfois une volonté de se diluer nous-mêmes. Il y a aussi ça. Hein. Ça apparaît aussi dans oui. Frère Eric. Mais je pense qu'il y a eu des moments où, dans certains pays, la culture chrétienne et la culture musulmane ont été proches. Je pense à l'Irak, malheureusement, sous Saddam Hussein et tout ça, qui était plutôt laïque, etc. Et il y a eu pas mal de couples mixtes, et il y avait une culture commune, en quelque sorte. Hein. Et puis les guerres, la concurrence économique, les bouleversements plus généraux ont amené beaucoup de radicalisme, et donc un retrait un peu par rapport à ces expériences, ces avancées. Hein. Donc ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas impossible, hein, mais c'est très délicat. Alors, très délicat. Il nous reste quelques secondes même. Je vous demande juste, puisque c'est la période du carême, de la montée vers Pâques, le sujet de l'émission était quand même assez sérieux. Un mot que vous pourriez partager avec ceux qui nous font la joie, l'honneur de nous regarder ou de nous écouter sur la radio, quel serait-il dans ce contexte? Un mot. Un mot. Mais la joie, alors. La joie pour Étienne de Montetti. J'aurais dit aussi la joie, mais j'aurais rajouté un deuxième mot, la joie de la rencontre. La joie de la rencontre. Chantal Dessol, vous avez le mot de la fin. Oh là là, c'est très très compliqué parce que... oui. Peut-être l'espérance. Oui, l'espérance. L'espérance. Qui traverse tout votre livre, quand même. Voilà. Bien, merci. Oui, un livre grave, mais qui ne ferme pas du tout la porte de l'espérance, et surtout qui n'entre pas dans des simplifications politiques ou idéologiques très riches. Chantal Dessol, La tragédie migratoire et la chute des empires. Saint-Augustin et nous, c'est le sous-titre, édition Odéjava. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Étienne de Montetti. Il y a une autre rive, édition Stock, un roman édifiant sur une conversion d'un jeune de culture musulmane vers le christianisme. Et puis Éric de Clermont-Tonnerre, On demande des prêcheurs, quand les laïcs s'emparent de la parole, aux éditions du Cerf. Merci à vous également de votre fidélité. Vous êtes aussi avec nous dans ce débat parce qu'il est fait aussi pour vous.
On pense beaucoup à vous qui nous regardez. On essaie de faire en sorte que vous puissiez aussi après lire ces livres, si cela vous plaît évidemment. Nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission sur les sites de KTO, du Journal de la Procure. Très bonne soirée, à bientôt.